Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Radio JM. Bienvenue dans l'émission Pour le climat, agir ici et maintenant. Je vous rappelle que l'objectif de cette émission est de vous présenter des acteurs qui agissent localement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou pour nous aider à nous adapter au dérèglement climatique. Ces dernières semaines, deux signaux forts sont venus nous rappeler que le changement climatique avance sans attendre. D'abord, l'atmosphère a enregistré un niveau historique de CO2. Jamais les concentrations n'avaient augmenté aussi vite depuis le début des mesures. Ensuite, dans les forêts tropicales d'Australie, connues jusqu'ici comme des puits de carbone majeurs, c'est-à-dire qui absorbaient le CO2, on observe actuellement un basculement. Elles rejettent désormais plus de CO2 qu'elles n'en stockent. Deux données lourdes de sens. Non seulement les émissions persistent, mais les mécanismes naturels de régulation montrent déjà des signes de faiblesse. Ce qui devrait nous inquiéter et nous demander comment agir et ce que cela signifie pour nos territoires et comment, à Marseille comme ailleurs, il nous faut agir concrètement. Mais aujourd'hui, je ne vous répondrai pas, à ces questions, car nous allons explorer un champ un peu plus particulier. Nous allons parler de culture, de danse, et de peinture. De cyanotype. De cyanotype. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Virginie Anouche Keshmanian. Bonjour Anouk. Virginie ou Anouche? Anouche. Anouche. Bonjour Sam. Bonjour Anouche donc. Alors, voici les informations que j'ai trouvées sur ton profil LinkedIn et qui m'ont particulièrement intéressé. Je vais vous les livrer. Tu rajouteras ce que tu veux ou tu corrigeras si des fois il y a des choses à corriger. Donc Anouche, tu es une artiste pluridisciplinaire, danseuse, chorégraphe, poétesse, créatrice visuelle, membre du Conseil international de la danse, le CID, ça fait partie de l'UNESCO, d'après ce que j'ai vu. Tu inscris ton travail dans un mouvement, je vais me tourner d'un côté et de l'autre, je sais pas, qui se déploie par ton existence sensible à l'altérité, à la nature, à la société, depuis ton ancrage local, de tes racines au cosmos. Tu es originaire du Vaucluse et marseillaise depuis l'enfance. Tu te positionnes comme citoyenne du monde. Tout au long de ton double parcours exigeant en marketing et communication et en danse traditionnelle arménienne, tu participes à de nombreux projets artistiques remarquables. En 2024, tu as été invité à co-créer la compagnie 95%, c'est son nom. Tout à fait. Et son répertoire aussi ambitieux que prometteur, La Danse des Infinis en 2024, Les Confidences de la Méditerranée en 2025. Depuis, tu collabores avec des artistes, des scientifiques, des juristes, des universitaires et des institutions culturelles pour inventer des formes artistiques transversales attentives aux vivants. Ton cycle Révolution d'une poétesse est ta première création personnelle. Tu retiens ainsi l'attention du Festival d'art contemporain Marseille-Longchamp qui te programme en septembre 2025 pour de nouvelles créations pour les Journées européennes du patrimoine au Palais Longchamp à Marseille. Ton œuvre généreuse témoigne d'un engagement à mettre en lumière les idées novatrices et à contribuer au mouvement du monde. J'aime beaucoup ça. Aussi, en tant que coopératrice du Tiers Lab des Transitions, qui va fêter d'ailleurs son anniversaire très bientôt, oui. Tu prends l'initiative d'une première édition de ton poème Masque solaire aux Nymphéas. Tout à fait. À la Presse Solaire. Je vous présente ce que c'est, ce Presse Solaire, en partenariat avec Loïc Regard, Atelier 21. Intégré dans les colonnes rétrospectivistes du Soleil Journal, vous l'avez en ligne directement, tu l'imprimais à la demande à l'occasion de la fête de l'automne, alors Low, L-O-W-T-O-M-N-E, mais c'était aussi la fête de l'automne, du 19 septembre 2025. Cette contribution t'a ouvert les portes de la Verrière de la Bastide pour ta première exposition. C'est là que, d'ailleurs, que nous nous sommes rencontrés, et c'est là que tu as... Je sais plus si c'est des tableaux, alors si vous regardez le podcast, vous verrez les œuvres que Anouche nous présentera au fur et à mesure de notre intervention. Ma première question, Anouche, elle est... D'abord, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Tu peux. Mais comment tu arrives à concilier tous ces projets, donc à la fois professionnels et artistiques, avec ta vie de tous les jours? Première question. Première question. Merci pour cette présentation très complète. En fait, c'est une question d'écosystème.
comment j'arrive à concilier tout ça dans ma vie, dans mon quotidien. C'est tout part de ma sensibilité, de ma conscience citoyenne, des enjeux qui me touchent. Et j'arrive à concilier ça exactement comme un écosystème. J'ai construit l'ensemble de ces projets en réseau, bien sûr. Et tu avais partie de ta vie, donc tu n'as même pas y réfléchir, ça vient. C'est ça. C'est que c'est progressif. Je parle de cycle poétique au sens où, en fait, les projets s'enrichissent au fil du temps. Ça part de la préparation du terrain au choix des graines et aussi je le compare un peu à une forêt, en fait, à un jardin, à un archipel, dans le sens où je concilie tout ça dans cette dynamique vertueuse du vivant, en fait. Donc chaque projet est vivant et le tout forme un cycle vivant. Voilà. Un écosystème, comme tu disais. Un écosystème, c'est ça. Donc c'est fluide pour moi et ça peut paraître complexe. Complexe et très complet. Complexe et très complet, c'est ça. Et de ma place à moi, c'est très simple. Et tout l'enjeu est maintenant depuis quelques temps maintenant, de présenter et proposer en fait cette façon cette synergie en fait qu'il y a et cette dynamique vertueuse qu'il y a entre mes projets, parce qu'il y a une cohérence en fait, une cohérence vertueuse et comme un coquillage qui s'agrandit au fil du temps en fait. Voilà. D'accord, qui développe et qui avance. Alors, deuxième question. Mon émission s'appelle Pour le climat, agir ici et maintenant. Comment donc ton action rejoint donc ce titre? Comment agir pour le climat, ici et maintenant? Ici et maintenant, tout part de là. Ici et maintenant, avant d'agir, je propose ma propre expérience, en toute humilité, qui est déjà de ressentir. Ressentir en conscience. Et à partir de là, choisir. Avec ma responsabilité citoyenne, d'artiste, d'agir. Donc. Et comment alors tu agis justement? J'agis à travers mes projets. Donc la forme artistique est un moyen, en fait, de toucher les personnes qui sont curieuses de mes propositions artistiques et à travers le cyanotype, la poésie, la danse et des mises en espace dans l'espace public ou l'espace privé, de salles de spectacle ou dans différents contextes, d'arriver à faire vibrer en fait. Faire vibrer chaque personne avec moi sur des sujets qui nous concernent tous, partir de l'individuel, de mon individualité, de ma personnalité, et grâce à l'art, faire une proposition. J'impose pas mes points de vue, je les propose. Et par la sensibilité que l'expression artistique permet, c'est toucher émotionnellement l'autre pour créer cette étincelle qui va éveiller en fait une conscience citoyenne, d'abord humaine, citoyenne évidemment, et selon les différents sujets qui se trament dans l'ensemble de mes projets, mais il y a une cohérence en fait. D'accord. Donc c'est ça, c'est par tes projets, par tes danses ou par ce que tu peux exposer, ouais. Tu vas essayer d'ouvrir la sensibilité de l'autre à des sujets donc qui touchent en particulier le climat, mais pas seulement. Tout à fait. Du microcosme au macrocosme. D'accord.
Tu as parlé tout à l'heure de planter des graines. Oui. Mais c'était une image. C'est une image. C'est une image. Je ne plante pas vraiment des graines, parce que j'ai reçu il y a peu de temps. Mince. Ma mémoire m'a fait défaut, comme d'habitude, mais qui justement plantait des graines, réellement. Oui. Pas seulement d'ailleurs, mais plantait aussi des graines dans la TED, puisqu'elle intervenait auprès des enfants et des adultes aussi, pendant la formation professionnelle, justement pour les sensibiliser à l'environnement. Alors. Et tu vois, par exemple, pour l'idée de la graine, effectivement c'est une image, mais par exemple dans le cas de l'année de la mer, l'objectif est, dans l'appel à projet, de maritimiser les esprits. Maritimiser les esprits. Oui. Donc, oui, par la voix sensible, parce qu'effectivement les goûts et les couleurs, on n'en parle pas, on les ressent surtout. Et soit ça plaît, soit ça plaît pas, soit ça parle, soit ça parle pas, soit ça fait écho à quelque chose d'intime. C'est une proposition intime que je fais, c'est ma propre perception qui est on ne peut plus subjective, mais qui s'appuie aussi sur des éléments objectifs, observables, chiffrables, que ce soit de façon scientifique, juridique ou tangible. Et c'est ce cycle-là sur lequel en fait je navigue, entre le sensible et le plus concret, oui, c'est ça. Et qui m'est personnel, mais que je mets à disposition du public dans les différents événements. Tu parles de l'année de la mer. Alors, quand on préparait cette émission, tu m'as envoyé un article concernant la volonté de certains organismes, je ne me souviens plus, de donner une entité juridique à la Méditerranée. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Est-ce que ça rejoint tes projets? Oui, ça en fait partie pleinement. J'ai découvert ce projet-là de faire évoluer cette intention-là de faire évoluer le statut de la mer Méditerranée. Il y a bientôt 2 ans, au Tiers-Lab des Transitions, à l'occasion d'un jeudi déclic autour de Sabah Rahmani. Autour de, pardon, Sabah Rahmani, qui est journaliste et anthropologue. D'accord. Et dans l'assistance, c'était pas une conférence, c'était vraiment une rencontre. On était en cercle et la parole était libre sur le postulat de départ des travaux de Sabah Rahmani. Très vite, j'ai eu la chance d'entendre le témoignage de Victor David, qui est juriste et qui a spécialisé en droit de l'environnement, qui travaille à l'international et qui a déjà œuvré notamment en Océanie pour faire évoluer les statuts juridiques du vivant, que ce soit des animaux, des tortues marines, des requins, comme des cours d'eau, des fleuves, des rivières, des étangs. Pour leur donner leur droit de se défendre contre nous, contre nos prédations. Voilà. Donc il y a eu, parmi ces différents témoignages, il y a eu celui du Gange, qui, donc en Inde, qui voyait son statut en cours d'évolution. D'accord. Quand je parle d'évolution de statut, c'est une nomenclature juridique en fait. Et jusque-là, le vivant a un statut d'objet qui peut être exploité, qui n'a pas son mot à dire et qui subit plus qu'il n'est protégé, même si parfois, même s'il y a de nombreux écrits, de nombreuses législations en faveur de la protection du vivant, dans les faits, c'est plus difficile à appliquer. Et il y a cette magnifique dynamique de faire évoluer le statut, quitte à créer de nouvelles cases, de nouvelles étiquettes, pour le protéger de façon plus réaliste par rapport aux usages, entre autres. Aux usages, mais aussi par rapport aux croyances. Et donc, pour en revenir au Gange, d'objet, il est passé au statut de personnalité juridique. Il a une personnalité juridique. Il a eu une personnalité juridique il n'y a pas très longtemps. À part qu'à la première noyade, la famille a porté plainte contre le Gange.
pareil, ouais, complètement. Ça me fait sourire, ça me fait presque rire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où il y avait personnalité juridique, oui, il y avait des droits, mais il y a aussi des devoirs. Donc, est arrivée une situation complexe qui mettait en lumière le fait que ce statut-là n'était pas adapté et qu'il fallait imaginer un autre statut. D'où l'initiative de Victor David, qui a pris un engagement volontaire il y a 2 ans en faveur, pour une étude de faisabilité en faveur de l'évolution du droit à la mer Méditerranée, en l'occurrence, non pas une personnalité juridique, mais de lui attribuer un statut d'entité naturelle juridique. Entité naturelle juridique, oui. Voilà. Alors, toute la magie de ce moment-là, de cette rencontre, c'est qu'au moment où Victor David nous témoignait de ces travaux-là et de l'avancée, parce qu'il avait réussi à défendre le statut pour justement des tortues marines, des requins, voilà, et qu'il y avait d'autres projets en cours sur d'autres continents. Il y en a qui ont déjà été faits. Vous avez plein d'exemples, on pourra le développer peut-être à une autre occasion. Il me dit, on se rend compte, et moi j'étais en pleine création avec la compagnie 95% pour la danse des infinis. C'est une performance art et sciences sur la physique quantique. Et donc nous sommes 4 artistes et une scientifique et de Marseille, toutes, et nous avons relevé le défi de créer une performance pour mettre en lumière et vulgariser les travaux de recherche de Justine Serrano, qui est directrice de recherche au Centre de physique des particules de Marseille, mettre en avant son parcours de chercheuse depuis son enfance. Ça, c'était notre parti pris, notre propos, et mettre en avant, grâce au spectacle vivant, dans un format de 40 minutes, la danse des infinis, comme on l'a appelé, qui repose sur la mise en scène des interactions fondamentales. D'accord, oui. J'essaye de suivre. Donc, mais le mieux est encore de venir voir la performance, la danse des infinis. Alors, quand je lui ai exprimé, je lui ai présenté le projet, mais pareil, dans la conversation autour de Sabaramani, à la fin, on s'est retrouvés tous les deux, on dit, il faut que tu m'expliques comment tu fais, il faut que tu m'expliques où tu en es. Oui. Voilà. Il me dit, mais si tu avais réussi avec la compagnie 95% à proposer une performance sur l'infiniment petit, donc les électrons, les muons, le boson de Higgs, enfin voilà, toutes les particules élémentaires, donc l'infiniment petit et l'infiniment grand. On parle du cosmos, de l'énergie noire, des galaxies. Et tout ça, tu arrives à le faire comprendre par la danse. Pas que par la danse, c'est toute la subtilité et la complexité aussi, mais pour nous c'était évident d'arriver à le proposer grâce au spectacle vivant où on a mêlé la danse, donc en l'occurrence pour moi c'est la danse traditionnelle arménienne et l'improvisation. Je suis accompagnée de Aurélie Delon qui est danseuse contemporaine et derviche, aussi, chorégraphe aussi. De Jenna Nersessian, alias Daouta Jenna, qui est autrice, compositrice, musicienne, chanteuse, coach vocal, qui a composé et créé l'ensemble de la musique et des chansons pour le spectacle. Nelly Poiré-Dantresse à la guitare et à la composition aussi, en musique électro. Et bien sûr, tout le challenge était de aussi proposer à Justine Serrano de venir avec nous sur scène. Autant elle est habituée aux conférences, aux prises de parole en public à l'international, parce qu'elle travaille sur l'expérience Belle 2 au Japon par exemple, elle a été aussi dans l'équipe du CERN et à Genève et a fait partie de l'équipe qui a découvert le boson de Higgs. Mais passer du micro de conférence à la scène, c'était entouré de danseuses et chanteuses et d'artistes qui ont l'habitude du spectacle vivant. C'était tout un défi qu'elle a osé relever. Et au-delà de ces 40 minutes de performance,
toute la question était l'interaction. Parce que finalement, l'interaction que nous cherchons, c'était celle avec le public. Il y a bien sûr celle entre nous, que l'on propose à travers le spectacle, mais il y a surtout l'interaction avec le public. Comment amener ces questions, ces sujets de recherche qui sont à la pointe aujourd'hui des recherches internationales, qui font l'objet de collaborations internationales, et ça c'est magnifique à voir aussi, cette contribution de chaque État qui fait partie de ces projets de recherche pour l'intérêt commun en fait. Donc c'est dans la paix, c'est dans des reconnaissances aussi de partenariat au long cours. Un des exemples du fruit de ces partenariats, c'est par rapport à la danse des infinis, une image que je trouve magnifique et qui est très inspirante. C'est la statue de Shiva en Nataraja. D'accord. Qui a été offert, je te finis l'anecdote, qui a été offert par l'Inde il y a 20 ans, au CERN, à Genève. C'est une statue qui fait 2 mètres de haut, de Shiva en Nataraja, c'est-à-dire en... Avec tous ses bras, là, c'est ça, Shiva? Oui, qui a la posture de Nataraja, c'est-à-dire qu'il a entre ses mains, dans son corps, la danse cosmique, en fait. Il est en train de réaliser la danse cosmique, donc la création, la destruction et la protection tout à la fois. Et cette image, il y a un siècle, est arrivée pour représenter... il y a eu une passerelle à un moment donné entre la perception des scientifiques occidentaux de la physique quantique, l'expérience individuelle à travers les recherches, c'est-à-dire de la théorie à l'expérience individuelle, à ce que la spiritualité hindouiste portait à travers leur représentation du monde. Voilà. Je suis obligé de te couper, c'est passionnant ce que tu nous racontes. Merci. Malheureusement, on arrive déjà au bout de l'émission. Je ne me rendais pas compte que ça passait aussi vite. Je voulais que tu présentes un peu tes œuvres. Je ne sais pas si on aura trop le temps. Tu voulais parler de Trocadence. Alors, rappelle-moi qu'est-ce que c'est. Du troc, de l'art et du dance floor. Tout à fait. Trocadence. Alors, en fait, c'est un rendez-vous assez insolite. Ça aura lieu du 8 au 15 novembre. C'est du 8 au 15 novembre à Marseille, à la galerie 3013. La galerie 3013. Qui est à la rue de la République. Rue de la République, d'accord, ouais, je vois où tu veux aller. Oui, et le principe, c'est d'acquérir une œuvre d'art sans l'acheter, mais avec une proposition de troc. Donc, il y a une enchère au troc qui est faite pendant toute la semaine, qui se formalise à travers des post-it, d'où l'affiche. Tu vois les post-it autour de l'œuvre. Chaque personne qui visite, il y a aussi des scolaires qui sont prévus en visite. D'accord, on propose quelque chose. Voilà, il y a une cinquantaine. Je vois par exemple un séjour en Italie, un tour en hélico, d'accord. Voilà, il peut y avoir aussi des propositions. Un break bleu de 2002, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin, voilà, il y a des propositions en tout genre. Il peut y avoir aussi des propositions professionnelles. D'accord. De services professionnels. Et du coup, on peut échanger ce qu'on propose contre une œuvre d'art. Contre des œuvres d'art. Il y a plus d'une cinquantaine d'œuvres d'art et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Donc ça a été une joie d'apprendre ça. Je l'ai appris le matin du festival Marcel Longchamp auquel je participais. D'accord. On n'aura pas eu le temps d'en parler. On n'aura pas eu le temps d'en parler. Non, mais je te réinviterai, c'est franchement très intéressant de mêler comme ça la culture avec la science et puis agir effectivement pour le climat. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à la semaine prochaine pour une émission aussi passionnante, je l'espère. Au revoir. Merci. Au revoir.